les scorpions, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. Donc comme vous pouvez le constater les amis, contrairement à d'habitude où je fais une grande vidéo avec plusieurs signes, là je fais une vidéo par signe uniquement pour cette semaine. J'espère que le format vous plaira parce que j'ai envie de prendre mon temps. Je sens des belles énergies, des énergies importantes pour tout le monde et je sens aussi qu'il faut vraiment que je prenne mon temps pour transmettre les messages. Donc les scorpions, on va commencer par les énergies dominantes de la semaine. Ensuite, on fera un taroscope, on prendra un Lenormand également pour voir chaque domaine. Et à la fin, une petite carte conseil et un mantra. C'est parti, je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure, les amis. On commence tout de suite avec l'oracle des rebelles sacrés, qui est là. Allez, go, scorpion. Énergie dominante de la semaine pour les scorpions. Alors, bon, bah, scorpion, j'ai deux cartes. On va les découvrir tout de suite. Alors là, j'ai mettez-le en pratique. Il y a quelque chose à faire, à agir. Il faut franchir le pas. Il faut aller, il faut oser. Là, vous êtes protégé pour agir, hein, vraiment. Et là, on a héritage de la lumière. Bon, bah, j'ai l'impression qu'il y a une compréhension. J'ai l'impression que vos guides, vos ancêtres, vos défunts, peu importe, vous poussent. Vous êtes clairement protégé pour agir, pour franchir le pas, pour passer à l'action dans une situation. Après, bien évidemment, une prise de conscience. Ok, une découverte. Allez, on y va. On va voir ce que nous dit la sagesse des royaumes cachés. Scorpion. Ok. Ah, elle a vite sauté celle-là. Et on a la dame au miroir. Reflet, absence de jugement. Oui, c'est ça en fait. Je pense que pour agir, en fait, on va vous pousser à agir, à franchir le pas, à mettre quelque chose en pratique. Ça, c'est évident. Maintenant, pour cela, je pense que vous allez voir la situation telle qu'elle est, sans aucun jugement et préjugé. Alors, ce qui peut me faire penser, Scorpion, que pour certains, il y a quelque chose que vous vous êtes empêché de faire. Il y a une situation que vous vous êtes empêché d'accueillir. Pourquoi pas? Parce qu'il y avait soit un jugement ou soit un mauvais discernement. Là, l'univers vous pousse à agir et à voir la vérité de cette situation. Ok. Allez, on continue avec l'oracle des dragons protecteurs. Scorpion. Les scorpions. Alors, on va prendre ces deux-là. Alors, on a Apalala. Vous êtes pacifique. Bon, vous voyez, il y a une forme d'équilibre, de stabilité déjà. Et on a la dame en bleu, rien n'est impossible. Et voilà ce qu'on vous dit. On vous dit, allez-y, foncez, rien n'est impossible. Vous êtes assez stable aujourd'hui. Peut-être que là, c'est une situation qui n'était pas possible. Là, maintenant, vous êtes assez stable pour que ça soit une réussite. Mais franchissez le pas, allez-y, vous êtes guidé, vous êtes protégé et ne jugez pas, c'est-à-dire n'anticipez pas le négatif de cette situation. Écoutez votre cœur parce que votre cœur vous pousse à agir, les scorpions. Hein. Bon, bah, très beau, hein. Allez, on y va, on continue. On va voir ce que nous dit le taroscope. On va commencer par prendre une carte, une dominante, donc de l'oracle Béline. Allez, scorpion. Alors, scorpion, on a la carte trafic. Bon, peut-être que là, on peut parler, en plus on a la carte du bonheur, c'est magnifique. On peut parler de communication, de déplacement, éventuellement. On a Mercure ici. Échange, communication ou reprise de communication, pourquoi pas, où il y a quelque chose à dire aussi. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça, c'est communication. Il y a quelque chose à faire ou à dire, quelque chose que vous pensiez impossible. Et pourtant, rien n'est impossible. Il suffit juste de regarder la situation telle qu'elle est et de ne pas anticiper le négatif. Et vous êtes protégé
pour mettre en pratique cette compréhension dans la matière. Et je pense que c'est une communication ou un déplacement. Ok? Mais je pense plus que c'est communication. Allez, on y va. On passe au taroscope. Donc là, c'est le tarot de la magie verte. On va commencer par une coupe pour voir ce qui s'est passé un petit peu la semaine dernière. Donc, j'utilise le tarot de la magie verte et le tarot des anges. Alors, Scorpion, la semaine dernière, 2 de denier, une hésitation. J'y vais pas, je ne sais pas sur quel pied danser. Scorpion. C'est parti. Ok, valet de pentacle. Valet de pentacle et la carte. Ok, il s'est passé quelque chose dans votre vie qui vous a aidé. Je ne sais pas ce que ça peut être. Ça peut être positif comme négatif, peu importe. Mais c'est comme si ce qui s'est passé dans votre vie déjà la semaine dernière vous a aidé à comprendre quelque chose. Ouh, ben voilà, ça peut être négatif, hein, mais ça a été une aide. Alors là, on a de la souffrance, on a de la culpabilité, on a quelque chose qui s'est pas bien passé, il y a peut-être eu un manque, il y a quelque chose comme ça. Mais tout ça, c'est une aide pour, là, cette semaine, vous faire prendre conscience de certaines choses. Hein. Ok, c'est parti. Alors, la situation, Scorpion, le diable. Ok. Votre mood, votre énergie pour cette semaine. 3 de coupe. Les possibilités. L'empereur. L'évolution, 9 de denier. Ok. Ouais, vous avez eu une aide, les amis. Vous avez eu une aide. Et des fois, l'aide se manifeste par quelque chose de douloureux, vous voyez. Mais ça nous aide aussi à prendre conscience. Alors, avec la lunologie, je vais prendre une petite carte conseil. Voilà. Et on peut passer à l'interprétation. Donc, la situation, on a le diable. Donc, le diable, vous voyez, ça peut être une triangulaire, effectivement. Ça peut être aussi des peurs. Ça peut être une obsession. Ça peut être une emprise. Ça peut être quelque chose de toxique. On va voir. Ça peut être de la passion. Alors, qu'avons-nous avec le diable? On a l'empereur, bon, qui revient ici. Hein. Pour certains, alors, peut-être que dans votre entourage, vous avez... Enfin, dans votre entourage, cette situation concerne quelqu'un qui est bélier ou quelqu'un qui est capricorne. Ça, c'est possible. Sinon, je pense que la situation, honnêtement, Scorpion, je pense plus que c'est vous et l'empereur et le diable. Dans le sens où, ce qui est toxique, vraiment pour vous, c'est le fait que vous voulez, à tout prix, garder le contrôle. D'accord? C'est ça l'empereur. Hein. L'empereur, il a beaucoup d'ego, il a beaucoup de fierté, mais dans ce cas de figure-là, on sent que tout ça, ça vous protège aussi, parce qu'on n'oublie pas, vous êtes Scorpion, vous êtes un signe extrêmement émotif, vous êtes un signe d'eau. Ok, vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes hyper magnétique, mais vous avez aussi beaucoup d'émotions. Donc, cette obsession de garder, quoi qu'il arrive, le contrôle, c'est ce qui se passe dans cette situation. Moi, je pense plus que c'est comme ça. Ou sinon, on peut aussi voir par là la peur de l'engagement. Voyez? Ensuite, ici, nous avons votre mood. Ben, ça, c'est magnifique. Votre énergie, pour cette semaine, ben, vous avez envie d'être dans la joie de vivre, dans l'amour, faire la fête, réussir quelque chose, trinquer, être bien entouré, d'amis. Vous voyez? C'est ça votre énergie. Vous avez envie d'être bien en fait. Et c'est ce qui s'est passé la semaine dernière qui vous a aidé aussi à avoir des prises de conscience. Je ne sais pas ce que ça peut être. 4 de denier. Vous avez envie de penser à vous. Vous voyez, votre énergie, c'est ça. C'est maintenant, je vais penser à moi. Je vais me préserver aussi de ce petit diablotin là qu'on voit là. Vous voyez, du besoin de contrôler ou de paraître comme ci ou comme ça. Et je vais tout simplement lâcher prise. Vous voyez, et j'ai envie d'être dans la joie et j'ai envie d'être bien. Alors pour certains, si vous êtes dans une triangulaire, peut-être que votre mood là, c'est aussi de faire un choix. De garder les deux personnes pour le coup. Vous voyez, de garder les deux personnes, de garder et l'engagement et de garder la tierce aussi. Pour d'autres qui sont dans une triangulaire et qui sont les tierces, peut-être que vous avez envie de penser à vous. Et donc, du coup, de sortir de cette triangulaire, ça, c'est possible. Alors, les possibilités, on a l'empereur encore une fois. Mais là, l'empereur, vous allez l'utiliser différemment. C'est-à-dire que vous allez agir. D'accord? Vous allez agir. Ce que l'empereur veut, il l'a. Il l'obtient. Donc, vous allez agir.
qu'est-ce que vous allez faire? La roue de fortune. Avancer ou retourner? À vous de voir. Vous voyez? La roue de fortune, c'est peut-être quelque chose qui se présente à nouveau, mais c'est vous qui allez agir avec la carte de l'empereur, ou sinon, vous avancez. Mais dans tous les cas, il n'y a plus de stagnation. Vous savez ce que vous voulez et vous allez agir. Ok, l'évolution de cette situation, on a le 9 de denier. Donc le 9 de denier, 9 de denier, on parle de complétude. Hein. Donc pour moi, je pense que vous allez être hyper bien dans l'évolution. Mais ce qu'il fallait, c'est prendre conscience de quelque chose et agir en conséquence finalement pour vous sentir bien et lâcher ce contrôle, cette emprise, cette toxicité ou cette obsession ou ces peurs quoi. Alors, avec le 9 de denier, on a le 8 d'épée. Ben, ça, c'est bien. Vous allez finalement sortir d'un blocage mental. Vous voyez, vous allez être aidé. Hein. Aidé pour comprendre les choses, aidé pour voir clair. Vous voyez, là, les anges enlèvent donc le bandage autour du corps et aussi le bandeau sur les yeux. Donc, vous voyez, vous allez être aidé et vous allez aussi être fier de vous. Ok. Donc vraiment, hein, il y a une prise de conscience que quelque chose est possible, pacifique. On peut parler de réconciliation aussi. Hein. Vous êtes pacifique, peut-être que vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un aussi. Hein, mais il ne faut plus être dans le jugement. Il faut tout simplement vous laisser guider et avancer vers cette réconciliation. Le conseil du tarot, osez faire le premier pas. On en revient à là. Vous voyez ? Osez faire le premier pas, ne vous retenez plus, ne vous mentez plus à vous-même, c'est le moment. Alors si ça vous parle d'une personne, et le premier pas c'est communiquer ou se déplacer. Si ça vous parle d'une personne en face de vous, donc là j'ai Taureau, j'ai bien évidemment Bélier, Capricorne, je peux avoir aussi Bélier encore une fois, et c'est tout ce que je vais avoir. Ouais, et c'est tout ce que je vais avoir. Enfin, voilà. C'est vraiment à titre indicatif, hein, les amis. Hein. On continue avec le Lenormand. On va prendre une carte pour le sentimental. Scorpion. La carte de la croix. Donc là, la carte de la croix, effectivement, on peut avoir une épreuve du sort. On peut aussi parler d'une relation karmique. Mais là, avec la carte du livre, hein, je pense que vous allez découvrir quelque chose. On peut avoir les deux. Aussi une épreuve où peut-être que vous allez peut-être arrêter de vous mentir à vous-même et vous avez porté trop longtemps votre croix. D'accord, vous allez déposer cette croix-là. On peut avoir une souffrance aussi au niveau sentimental. On va voir ce qu'on a avec la croix. Et on a la carte de l'union et la carte du tombeau. Donc moi, j'ai deux choses. Hein. J'ai peut-être des scorpions qui... peut-être vont décider de déposer leur croix, là, de terminer une relation. Peut-être pour quelqu'un d'autre aussi éventuellement. Surtout s'il y a une emprise. Voilà. Mais il y a quelque chose à comprendre aussi. Sinon, on a aussi peut-être une relation karmique qui va commencer ou qui va évoluer. C'est ce que je vois. Mais dans tous les cas, là, le tombeau, c'est quelque chose qui s'achève pour quelque chose de nouveau. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Alors, le professionnel projet Scorpion pour cette semaine, ça peut être une fin intérieure, là. Hein. Ça dépend si ce n'est pas possible dans la matière. On a la carte de l'homme. Donc, moi, je vous sens dans l'attente de nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont arriver à vous. Hein. Donc, la lettre, ça peut être un courrier, ça peut être un mail, ça peut être des bonnes nouvelles, ça peut être quelque chose qui prend de l'élan. Mais là, on sent, vous voyez, avec cet homme-là, qu'il y a une fatigue. C'est quelque chose que vous attendez. Alors, quel message devez-vous recevoir en plus, les scorpions, pour cette semaine? Ayez la foi. Suivez votre bonne étoile. On sent que par moment, hein, vous ne savez pas trop, vous êtes un petit peu perdu. Mais faites tout pour écouter votre intuition parce que, je vous le dis encore, vous avez énormément d'intuition. D'accord? Voire même, pour certains scorpions, il y a une médiumnité aussi. Donc, écoutez votre intuition dans tous les domaines pour cette semaine. Ça va être ça le plus important. Hein. Et on n'oublie pas ici, hein, vous voyez, rien n'est impossible. Vous êtes pacifique, vous êtes dans le pacifisme. Donc, vous voulez vraiment faire les choses de façon équilibrée, douce, simplement. Mais il ne faut plus avoir peur. Il faut vraiment regarder la situation comme elle est et oser faire le premier pas.
On termine avec l'oracle illustré. Scorpion. Alors ici, tes vieilles blessures sont profondes et te font encore mal aujourd'hui. Elles font partie de toi, c'est normal. Envoie-leur de l'amour et accepte qu'elles t'aident à devenir qui tu es. Prends conscience de ce qu'elles t'ont déjà appris pour renaître plus fort vers une évolution positive. Et en mantra, on a « j'accède à mon moi profond en accueillant ma partie blessée ». Et c'est peut-être ça. Et c'est peut-être... c'était quoi ? Qu'est-ce que j'ai vu là? Rien n'est impossible, vous êtes pacifique, absence de jugement, héritage de la lumière. Ouais, il y a vraiment quelque chose à comprendre là. Mais en cherchant encore une fois en vous les scorpions. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite guidance vous a parlé les amis. Merci pour votre écoute, je vous souhaite de passer une très belle semaine et à bientôt. Bisous.